Bonjour, je vais essayer de faire un petit tuto pour vous expliquer comment on passe une image en PNG. Grâce à Inkscape, on va la convertir en SVG et puis après on verra d'autres logiciels. Tous les liens, je vous les trouverai dans quelques instants en bas de la vidéo. Alors donc on va d'abord importer une image PNG. On va prendre une image très simple, on va prendre un engrenage, juste un dessin filaire. On va donc l'ouvrir dans Inkscape. On va appuyer sur OK, là pas de problème de paramétrage. Voilà notre petite image, on va la placer au centre de l'écran. Et là, on va lui diminuer sa taille. Mais avant de commencer, il va falloir d'abord bloquer le cadenas pour être sûr de ne pas déformer l'objet en lui-même. Donc on bloque le cadenas, pas de souci. Et puis après, on va lui choisir sa taille. À savoir que cette taille, c'est celle qui va être définie dans la machine après. On va choisir 150 mm, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir la bloquer en haut de l'écran, en haut à gauche. Et donc grâce en fait à X et Y, non d'abord on va la convertir, pardonnez-moi. On va d'abord la convertir en vectoriel. Donc je choisis ici le chemin, je vais changer les paramètres, je vais accentuer le dessin, je vais le passer en 990, comme ça j'aurai vraiment tous les pixels possibles, ça sera beaucoup plus propre, ça évitera les coupures. Donc je valide. Maintenant je me retrouve avec deux dessins, ils vont être empilés l'un sur l'autre. Voilà, j'ai deux dessins. Alors pour vérifier lequel est vectoriel et lequel est encore PNG, on va aller voir, regardez sur le côté en haut à gauche, on va aller chercher les petites flèches de vectorisation, voilà ce petit bouton. Voilà, donc celui-ci c'est le vectoriel, celui-ci on va le garder, évidemment, on voit bien tous les petits points du chemin, alors que l'autre est resté PNG. Donc celui-ci on va le supprimer, il ne nous sert plus à rien maintenant. Je le supprime, voilà. Je vais replacer l'autre sur le dessin, voilà, celui-ci c'est notre dessin vectoriel. Donc voilà, donc maintenant il va falloir en fait le mettre en haut de la page, parfaitement aligné, dans le coin, voilà, ici supérieur gauche. Donc je vais mettre 0,00, pas de souci pour le X, voilà, il s'est rabattu, 0,0. Pour le Y, je valide, et voilà, notre dessin est bien placé, on va vérifier quand même par rapport à la loupe. Voilà, donc on est bien sur le côté de l'écran, et notre point 0 est bien respecté, en haut et à gauche de l'écran. Ça va être le point 0 de la machine, évidemment. Donc je vais enregistrer maintenant ce fichier, je vais le mettre en enregistrer sous, donc ça sera un fichier SVG maintenant, donc vectoriel. Je vais l'appeler engrenage, pas de souci. Alors je l'appelle 1, je crois que j'en ai peut-être déjà fait un. Voilà, oui, donc je l'avais déjà fait, bon c'est pas grave, je le remplace, pas de souci. Donc maintenant on a fini pour le SVG. On va donc pouvoir fermer maintenant, pas de souci, je quitte le logiciel. On va passer sur un autre logiciel, tous les liens, je vous les fournis de toute manière. On va passer SVG tout G-code. Alors, il est un petit peu complexe quand on arrive la première fois, donc il va falloir mettre tout en centimètres. Ok. On va d'abord mettre tout en centimètres. On va modifier les critères donc de hauteur de retrait de la machine. L'épaisseur de la plaque, on va dire 1. On va bien remettre le 0 pour ça. Là, on va mettre la profondeur de passe. Donc, à chaque passe, ça va descendre de 0,5 mm. Et on va mettre qu'on a à la rigueur un outil qui fait 1 mm. On peut mettre ce qu'on veut, ça dépend de votre outil, évidemment. On va aller chercher le fichier SVG dans mon ordinateur. Engrenage V1, c'était celui-là. Voilà. Voilà notre dessin. Alors maintenant, il va falloir cliquer sur ce qui est en gris pour le mettre en bleu. Vous allez voir, il suffit de cliquer dessus et il va se transformer en bleu. Voilà, ça veut dire qu'on l'a accepté dans le logiciel. Créer maintenant une opération. Ça va prendre quelques petites secondes. Et alors, on a plusieurs choix. Nous, on va prendre Engrage, c'est-à-dire qu'on va couper au milieu, en fait, des traits.
et on va descendre de 5 mm. Donc on va faire donc plusieurs passes puisque notre outil descendait de 5000 à chaque fois. On génère, ça prend quelques petites secondes, ça dépend de la complexité du dessin. Voilà, il est passé en jaune. Donc voilà, ça c'est l'endroit où passe la machine. On va le voir avec la simulation. Voilà, votre coupe. On va pas regarder ça pendant des plombes. Voilà, ça permet de comprendre voilà, que l'outil va sculpter l'objet en suivant le trait jaune qu'on vient de voir. Je vais enregistrer, par contre je vais lui changer son extension. Là on était en G-code, on va passer en NC. Donc engrenage, V1, bon, c'est un G-code au départ, d'accord, ok. Point .nc, on va changer l'abréviation en fait du G-code. NC, il faut bien comprendre, point .nc. On l'enregistre, donc nous on va l'enregistrer en local, sur le disque dur. On regarde bien, ça s'appelle bien, fini par l'extension NC, notre dessin est parfait. On enregistre. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer sur un autre logiciel qui va permettre de vérifier en fait que notre dessin est bien fait. C'est un logiciel qui s'appelle NC Corrector V4. Je vais ouvrir mon fichier maintenant NC, mon G-code en fait. Je l'ouvre, ça prend quelques petites secondes. En haut de l'écran, vous avez la simulation dans la version bleu foncé. Donc la version 3D, et en bas vous avez le code G-code, en fait ligne par ligne, qu'on va légèrement modifier tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà notre G-code, on va vérifier le dessin pour voir si c'est bien notre engrenage et qu'il y a bien plusieurs passes, puisque on est descendu, on veut faire 5 mm de profondeur. Mais on y va 0,5 par 0,5. On peut voir le dessin de plusieurs manières, à plat ou en 3D. Voilà notre dessin en 3D. On peut le remettre à plat pour vérifier à la rigueur. On a plusieurs options sur le côté à droite. Voilà, ça c'est de face, vue de haut. Notre point 0 est bien là par rapport au dessin Inkscape tout à l'heure. On est bien au ras en fait de notre dessin par rapport à l'outil, le démarrage de l'outil. On va le remettre en 3D. Donc voilà. Maintenant, on a notre G-code. Il a l'air d'être correct, il n'y a pas de souci, mais il va falloir légèrement le modifier par rapport à la CNC 3018. On va le voir juste après. On va modifier le début et la fin surtout. Pour préparer l'outil, lancer le moteur. Donc ça c'est la fin qu'on va modifier. Donc on va le mettre dans un simple bloc-notes, hein, juste un fichier d'écriture. On va réouvrir notre fichier, maintenant qu'on l'a. Donc il est sur le côté. Donc c'est cette partie du haut en fait qu'on va virer, jusqu'au point virgule, jusqu'à passe, voilà, passe 0. On vire ça et je vous ai laissé le petit fichier en fichier joint de toute manière. On va le remplacer ça. Alors il y a peut-être d'autres solutions, hein. Moi c'est celle qui fonctionne parfaitement avec ma machine. Chacun fait comme il le veut, hein. Je donne juste ma façon de travailler. Je m'en sers pas mal et ça fonctionne très très bien, donc je vois pas pourquoi on modifie quelque chose qui me fonctionne très bien. On va prendre la partie finale. Voilà, en fait c'est le retour du chariot jusqu'au point 0 de la machine. Donc je prends cette fin de code, je le remplace sur l'autre, et puis là maintenant, voilà, notre code est fini. On a fait le début et la fin, tout le reste du code est normalement bon. Je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais l'appeler engrenage V2 gcode.nc. Donc on est bon, voilà, enregistrer sous. Voilà, donc ça maintenant, ce que vous allez mettre sur votre petite carte SD, votre micro SD dans la machine. Et normalement, ça va prendre quelques petites secondes pour se lancer. Mais ça marche à tous les coups. Donc voilà, mettez bien votre aiguille, votre pic, en fait, votre forêt, juste à la bonne taille, pile à la hauteur de votre objet. Good luck, normalement ça fonctionne. Moi je m'en sers tous les jours. Salut et à bientôt.